Bonjour et bienvenue dans Top Class. Aujourd'hui, faisons la connaissance de Hirohiti et Maui, deux adolescents qui vont nous faire découvrir leur vie au collège. Nous allons assister à une partie de ping-pong pas comme les autres entre deux élèves de 6e, Hirohiti et Maui. Dans cet ouvrage, Une journée au collège, écrit par Patricia Lameau et illustré par Heirei Lehartel, édité au CRDP de la Polynésie française, tu vas découvrir que la vie au collège est aussi une leçon de vie pour mieux vivre ensemble. Rentré en cours de français, je regagne ma place sous les regards gênés de certains camarades. Mettant quelques minutes à reprendre mes esprits, je ne comprends pas le sens de ce qui est demandé. Normal, j'ai raté 10 minutes de cours. Le plus discrètement possible, je questionne ma voisine. Elle qui comprend tout, car elle fait tout bien, comme il faut. Mon esprit, lui aussi, se met à errer. Il est actuellement en train de survoler la table de ping-pong. Ma table de ping-pong. Il me faut développer une technique qui va déstabiliser le jeu de Maui. À moins qu'une main magique guide la mienne, comme dans les films de Matrix. Oh oui, ça serait bien. Et là, on verra bien qui est le plus fort. Non, c'est décidé. Magie ou pas magie, je ne vais pas me laisser abattre. Que vont penser les autres? L'annonce de la correction interrompt à peine mes pensées. Les voix de mes camarades semblent lointaines. Je ne réagis pas. Je ne comprends rien de toute façon. Relève le complément de chacune de ces phrases. Lesquelles sont COD ou COI? Que signifie déjà COD et COI? Ah oui, complément d'objet. Mais à quoi correspondent le D et le I? Mes efforts s'arrêtent là. Je ne sais pas, et je ne le saurai donc jamais. Finalement, je me surprends à prêter attention aux réponses qui fusent dans la classe, et je m'efforce de comprendre en suivant la correction au tableau que le professeur remplit peu à peu. Ça y est, j'ai l'impression de sortir de ma nébuleuse ignorance. Mais oui, D pour direct et I pour indirect. Oui, je m'en rappelle, il y a une histoire de proposition, non, de préposition. Je me rends compte que je suis capable de comprendre une consigne sans attendre qu'on me l'explique. Je décide alors de m'aventurer au pays des CO. Je lève timidement le doigt. La pomme est COD de mange, car il est employé sans préposition, donc directement, dis-je d'un ton quelque peu hésitant, même craintif. Ah, Hirohiti, tu me fais plaisir! Tu vois que tu peux quand tu veux. Cette gratitude du professeur me donne soudain du courage. Comme c'est magique lorsqu'on se met à comprendre et que tout devient facile tout d'un coup. Aussi, je n'arrête plus de lever le doigt et les 2 heures de français ont passé vite. L'heure d'une autre vérité arrive, celle de la petite balle blanche, de cette terrible balle. Je n'attends pas l'autorisation de sortir et je me précipite à l'extérieur. Je ne sens pas mon cœur battre aussi fort que ce matin. Étrangement, mes mains ne tremblent pas. Ma respiration est à peine perceptible. En quelques secondes, la réflexion de tout à l'heure me revient. Je ne veux pas me laisser impressionner. Je me surprends alors à hasarder. « Tu ne me fais pas peur, Maui !» La partie peut reprendre. Je n'entends plus les chuchotements autour de nous. Mon attention se concentre sur la balle, et l'écho que fait son rebond sur la table m'emplit les oreilles et le cœur. Dans mes veines semble circuler une nouvelle énergie. Les sets se succèdent sans que je me rende compte des scores que Tania énonce régulièrement. Le combat se transforme rapidement en une compétition de quartier. La vallée de Tioro contre la mienne, celle qui m'a vu grandir. La rivalité est palpable, les sifflements stridents et les commentaires rythment nos balles de chaque côté du filet. Le verdict tombe en même temps que la sonnerie marquant la fin de la récréation. Les scores sont à égalité. Je ne me laisse pas intimider pour autant, et je lance à mon rival « Retrouvons-nous après la cantine, Maui! Faillé contre Tioro !» Les élèves se dispersent pour retourner en classe, mais la partie est loin d'être terminée dans les esprits. De retour en classe, après avoir vu le surveillant de la vie scolaire pour l'oubli de son cahier, Hirohiti n'arrive pas à se concentrer. À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qui le perturbe? Hirohiti n'a pas l'esprit au travail. Il se met à penser à ce qui lui est arrivé avant le début des cours. Il a une revanche à prendre sur Maui au ping-pong. Leur partie a été interrompue par la sonnerie. Hirohiti commence à s'intéresser à la leçon. Comment le lecteur peut savoir que Hirohiti est en cours de français? Observe l'illustration
et souviens-toi bien du récit. L'illustration représente une salle de classe. Au tableau est inscrite l'expression COD. Le texte fait référence à la leçon racontée par Hirohiti qui finalement se met au travail et comprend ce qui lui est demandé par le professeur. Ah, Hirohiti, tu me fais plaisir. Tu vois que tu peux quand tu veux. Cette gratitude du professeur me donne soudain du courage. Comme c'est magique lorsqu'on se met à comprendre et que tout devient facile tout d'un coup. Aussi, je n'arrête plus de lever le doigt et les 2 heures de français ont passé vite. Comment sait-on que c'est Hirohiti qui raconte cet épisode? Par les propositions telles que « cette gratitude me donne du courage » ou encore « aussi je n'arrête pas de lever le doigt », les phrases sont à la première personne. L'on constate que le narrateur se raconte, qu'il exprime lui-même ses propres sentiments et impressions. Le lecteur découvre ainsi un récit au travers du point de vue à la première personne. La partie de ping-pong reprend à la récréation. Qu'est-ce qui indique que cet événement devient important entre les 2 collégiens? Tout d'abord, le narrateur pense que c'est l'heure d'une autre vérité. Presque tous les élèves sont spectateurs. Cela devient une compétition de quartier. La rivalité est palpable. Les sifflements stridents et les commentaires rythment les balles de chaque côté du filet. Les bruits et la foule, la description du public d'élèves, recréent une atmosphère animée et agitée. Les scores sont à égalité à la fin de la récréation, ce qui provoque la curiosité du lecteur et des élèves qui s'interrogent sur le dénouement de la situation. Ce récit a aussi suscité ta curiosité. Tu seras surpris par la fin. Il n'y aura pas de bagarre, ni de violence, car le collège est un lieu où l'on apprend à vivre ensemble, dans le respect et la tolérance à l'égard de ses camarades et de ses professeurs. Ces événements ne te sont pas inconnus. Tu peux aussi à ton tour écrire ou raconter une de tes journées au collège en devenant un narrateur utilisant le point de vue à la première personne, comme Hirohiti. Tu as certainement beaucoup à dire sur tes amis, tes cours, tes professeurs ou ta vie en dehors du collège. Bonne réflexion! Une journée au collège vécue par Hirohiti est bien passionnante. J'espère que pour toi aussi, tout se passe bien avec tes camarades au collège. Cet artiste pratique une technique particulière basée sur le marouflage de papier léger, de textiles et de fibres naturelles. Découvrons Myriama Geoffroy Bonneau et ses créations originales. Architecte de formation, Myriama Geoffroy a conservé cette influence dans la construction de ses toiles où se mêlent imaginaire et réalisme. De grandes surfaces géométriques ou abstraites, constituées de papier et de fibres végétales, apprêtées puis marouflées, créent l'atmosphère de base de ces tableaux. À ces assemblages se combinent des signes plus réalistes, comme des motifs inspirés de la culture polynésienne, des écrits, des mots ou des fragments de texte. Une volonté personnelle de combiner culture traditionnelle et approche contemporaine de l'art. Alors en fait, on peut dire que j'emploie des techniques mixtes déjà parce que je travaille sur plusieurs types de supports. Ça peut être de la toile, tendue ou pas, ça peut être du papier, ça peut être du bois aussi. J'ai eu une période où je peignais beaucoup sur bois, donc déjà il y a le support. Et puis après, il y a ce que je mets dessus, c'est-à-dire que je peux aussi bien directement travailler les motifs avec de l'acrylique ou, et c'est ce que je préfère moi en fait, travailler les papiers d'abord. Myriama Geoffroy utilise plusieurs matériaux dans ses collages. Des papiers de qualité variée, des éléments de récupération, des textiles ou des fibres naturelles qu'elle traite à sa manière. Ça, c'est du papier de soie. C'est un papier qui est assez fin et très poreux. Donc ça, c'est un papier de Chine qui est utilisé en général pour la calligraphie. Et ça, c'est un papier qui s'appelle un papier de mûrier, que moi j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, il a déjà des fibres à l'intérieur et donc ça donne aussi de la matière. Et ça rappelle un peu dans les tons, une fois que c'est collé, ça rappelle le tapas, je trouve.
Donc en fait, je collectionne les papiers et même les petits bouts, les petites chutes, je ne les jette pas. J'ai un pot dans lequel je mets tout. J'ai même des toiles d'ailleurs, on voit dedans. J'ai des papiers partout. Ces matériaux sont peints, patinés, froissés, parfois même lacérés, puis fragmentés pour être ensuite agencés et marouflés épars sur la toile. Alors là, je vais commencer à faire ce qu'on appelle le marouflage. Donc ça se passe de la même façon que ce soit sur un papier ou sur une toile. La technique utilisée par l'artiste, basée sur le marouflage, peut paraître simple, mais elle nécessite attention et précaution pour assurer à l'œuvre toute sa pérennité. Je commence par appliquer du vernis sur le papier, sur le support. Ensuite, je passe un deuxième coup pour vernir en fait le papier sur la toile. Mes toiles sont composées de plusieurs couches de papier successives. Là, c'est un papier de soie et qui va encore être marouflé sur une deuxième couche. Donc là, ça coule, c'est normal. Ça fait aussi partie des choses moi qui m'intéressent. Et donc, à force d'avoir des couches successives de papier et de vernis, en fait, ça va former, comme on le voit ici, une surface qui va être complètement compacte. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler les supports, mais là, on le voit aussi, c'est de pouvoir travailler sur les transparences et les épaisseurs. Des papiers foncés ou des papiers clairs ou du tapas n'ont forcément pas la même opacité. Et en fait, une fois qu'ils sont tous assemblés, ça permet d'avoir des effets de transparence, des effets de matière, sur lesquels moi ensuite je viens retravailler avec la peinture. Les papiers légers choisis par l'artiste présentent des qualités de transparence qui laissent apparaître, après collage, des couleurs, des formes, des motifs, des écrits et parfois même des messages secrets. Ce sont des textes qui ont été écrits par différentes personnes à qui je demande d'écrire, de travailler en fait avec la graphie. Donc en fait, les textes, on ne les reconnaît pas, ça fait aussi partie de ce qui, moi, m'intéresse, même si avec Chantal, on réfléchissait à mettre un texte en entier. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est redécoupé sur la même base que les motifs, en fait, c'est illisible. Myriama Geoffroy apporte sa touche en dessinant sur les papiers des motifs ou des signes graphiques qui constituent des traces d'ancrage de sa culture d'origine et de son imaginaire. Ce sont des papiers que j'ai préparés pour ma prochaine exposition, où en fait il y a un motif qui est reproduit à l'infini avec une bombe. Il y a aussi des papiers sur lesquels je dessine directement, donc en fait voilà, je prends des motifs répétitifs et puis je les retravaille au feutre. Myriama Geoffroy utilise fréquemment de la peinture acrylique, un médium qui présente l'avantage de se diluer à l'eau et de sécher rapidement. Moi, à part le rouge, je suis beaucoup dans les bruns, dans les noirs, dans les blancs. Mais pour moi, c'est vraiment, enfin, quand je pense à la Polynésie, c'est les couleurs qui me viennent naturellement. Alors je pense que c'est à cause du tapas, à cause de la sculpture, à cause de, voilà, d'un côté un petit peu tribal, ancien. Pour moi, les couleurs polynésiennes, c'est le marron et le noir, c'est pas le bleu. Pour sa prochaine exposition intitulée Graff-iti, Myriama Geoffroy s'est inspirée de l'univers du graffiti, une forme d'art qui se développe généralement au milieu urbain. En fait, ce qui m'intéressait déjà, c'était de mettre en avant une sorte d'expression urbaine que maintenant qui est de plus en plus présente à Tahiti et qui en plus, je trouve moi personnellement, est de plus en plus intéressante. Sa pratique nécessite des outils tels que la peinture aérosol, les marqueurs et parfois l'utilisation de pochoirs. Donc en fait, c'est une photo d'un graphe que nous avons pris dans la rue de Papeete et qui a été retravaillé ensuite et sur lequel en fait je viens continuer toujours ma technique en fait de coller des papiers. Ensuite, je vais repeindre et redessiner dessus. Le parcours artistique de Myriama Geoffroy a été enrichi par l'influence de peintres contemporains comme Soulages, Pollock et Tapies. Et j'ai été particulièrement marquée par la peinture de Pierre Soulages qui fait des grands aplats noirs et qui est presque un magicien parce qu'il fait des noirs lumineux.
Les œuvres de Myriama Geoffroy sont toujours l'aboutissement d'un long et minutieux travail de composition et d'improvisation qui unit de petits espaces figuratifs à des environnements plus abstraits. Ces réalisations sont des œuvres ouvertes aux interprétations multiples. On ne peut qu'être sensible à ces œuvres aux interprétations multiples. Aussi, je vous laisse vous imprégner de cette citation. Si une œuvre m'atteint, c'est qu'elle est capable de recevoir ce que j'y investis de moi-même, de générer en moi une dynamique, celle que génère toute véritable émotion artistique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!